Après avoir expliqué la définition de la pureté, nous avons vu que les ablutions font partie de la pureté, at-tahara. Maintenant, nous allons parler des ablutions. Pour faire les ablutions, il faut utiliser de l'eau. L'eau est la base de la purification. Mais s'il n'y a pas d'eau, on peut utiliser de la terre, et s'il n'y a pas de la terre, il est possible d'utiliser des pierres. Il existe aussi ce qu'on appelle le dabhi, c'est-à-dire le tannage de la peau qui sert à purifier une bête. Mais en ce qui nous concerne, nous allons pour cette année uniquement étudier la purification avec l'eau et la terre. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est quelle est l'eau que nous pouvons utiliser pour faire les ablutions. Les savants en sciences islamiques ont établi des règles à respecter concernant l'utilisation de l'eau qui sert à se purifier. Pour faire les ablutions, on doit utiliser une eau qui est pure, c'est-à-dire une eau qui n'a pas été modifiée, polluée ou contaminée par quelque chose. On peut utiliser par exemple l'eau de pluie qui descend du ciel ou encore l'eau qui vient de la mer. On a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui a demandé si on pouvait utiliser l'eau de la mer pour se purifier et faire les ablutions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que l'eau de la mer est une eau pure et que tout ce qu'il y a à l'intérieur est également pur. C'est-à-dire qu'on peut manger tous les poissons qu'il y a dedans. Il y a aussi l'eau de la rivière ou des fleuves qui peut servir à se purifier. Il y a aussi l'eau qui se trouve dans les puits et même l'eau qui est sous la forme de la glace ou de la neige. La glace et la neige peuvent servir à faire les ablutions une fois que la neige a fondu. Donc, pour résumer, pour se purifier, nous pouvons utiliser l'eau naturelle qui n'a pas été modifiée ou polluée, que ce soit l'eau de pluie, l'eau de la rivière, l'eau de la mer, l'eau sous forme de glace ou de neige, si cette eau a été conservée dans son état naturel.